Moi, je suis née à Paris, dans le 17e, 34 rue Laugier. J'avais un frère qui était de 9 ans, mon aîné, et ma mère était d'origine alsacienne et mon père italien. Je ne t'en dis pas plus pour que tu vois quel genre de rapport il existait à la maison. J'étais très, très, très timide, donc je ne parlais pas de ça. Et mon père était beaucoup plus dans le cinéma. Je ne parle pas du tout comme réalisateur. Il avait fondé la maison Pathé à Melbourne, en Australie. Et après, il est devenu distributeur de films. Donc, moi, petite fille, c'est les films que je voyais. Et j'arrive ici à 9 ans, et catastrophe, les enfants étaient interdits. On n'allait pas au cinéma parce qu'il y avait un cinéma qui avait brûlé et il y avait beaucoup d'enfants. Et il y a eu beaucoup de victimes. Donc, on allait au cinéma à 16 ans. Tu comprends que moi, j'avais 9 ans, il n'était pas question. Ça a été un coup pour moi terrible. Parce que, qu'est-ce que tu veux? J'étais habituée à voir des films, moi, tu comprends? On est venu parce que c'était la crise de 1929. Et parce que mon père, en plus d'être italien, qui n'était pas tellement un défaut, était un joueur. Donc, mon père a fait des mauvaises affaires. Et il est venu 1 an avant nous. Il est parti à New York et maman, j'avais mes grands-parents, maman et nous, on est partis leur rejoindre 1 an après. On est arrivés, je me rappellerai toujours, au mois de janvier, par un froid sibérien. Et ma maman m'avait fait faire un costume, un manteau très, très chaud, tu sais, avec une doublure, je ne sais pas quoi, mais pas en fourrure. Mais c'est drôle parce qu'on n'avait pas froid du tout, mon frère et moi. On habitait au Carré Saint-Louis. C'était beau, c'était magnifique. Et tout le monde se retournait parce que je n'étais pas du tout habillée pour le Canada, pour le Québec. Et maman disait, mais est-ce qu'on a tellement l'air de débarquer quand même? Ben, je comprends, j'avais les cuisses à l'air, comme les petites filles habillées très court. Alors ça a été Et ma catastrophe, c'était que je ne pouvais plus aller au cinéma. Ça, pour moi, ça a été difficile. Presque aussi difficile que les sœurs. Toutes les écoles, c'était des sœurs. Et maman refusait absolument de me mettre un uniforme de sœur. Pas de sœur, mais qu'on exigeait dans les écoles. C'était des religieuses. Alors, c'est un uniforme noir. Ma mère trouvait ça terrible. Et autrement, j'étais un objet de scandale quand j'arrivais avec des manches courtes et des robes courtes. J'ai été malheureuse, moi, au début. Mais, à tout malheur, quelque chose de bon. J'ai rencontré la famille Ridez, 9 enfants. Alors, tu comprends que je suis tombée là-dedans, là, comme la misère sur le monde, hein. Donc, j'ai eu quand même, j'ai eu une adolescence heureuse. Grâce à eux, 9 enfants. Et oui, le lien, c'est que c'est Moffett qui m'a fait travailler. Moffett, à ce moment-là, était avec Mia, la fille aînée. Et mon frère était ami avec eux. Enfin, tout ça, ça s'est fait comme ça. Ben, il était arrivé ici, c'était quand même avant moi, là, même si je suis la plus vieille. Oui, je pense qu'il était parti sur un navire et il était entré là par, pas fraude, mais il a fait le voyage dans les cales, hein, et il est arrivé dans la province. Donc, je pense qu'il a sa première job, si tu veux, c'était dans une ferme. Je l'ai surtout connu quand je suis partie en France en 1946. C'est là que je l'ai connu. Il faisait un voyage et moi, j'étais partie à peu près pour 1 an, 46-47.
J'ai commencé à la radio. C'est Moffett qui m'a fait commencer. Alors, il y avait une petite série qui s'appelait La Rumba des radioromans. C'était un thème, et il y avait 4 auteurs. C'est-à-dire qu'il y avait M. Gury, tu vois là, Les Pays d'en haut, Grignon. Il me semble qu'il y avait Jovette Bernier, tu sais, qui a été une femme que j'aimais beaucoup, avec un esprit comique, mais en plus, elle était excellente, excellente comédienne. Quand elle prenait des vacances, c'est moi qui la remplaçais. À la radio, tout ça. Alors, j'ai commencé à la radio, et puis, bon, la guerre s'est déclarée, et les tournées sont parties en Amérique du Sud, de France, et puis j'avais envie d'apprendre, une envie comme une autre, tu sais. Parce qu'en somme, moi, j'avais fait l'arcade où on jouait 14 fois par semaine, on changeait de pièce toutes les semaines. Et c'est pour vous dire que ça, c'était l'usine. Et puis nous, qui avions 20 ans, 23 ans, on a eu envie de faire autre chose. Donc Pierre Dagenet a fondé l'équipe et on a fait des pièces qui nous parlaient plus que ça. Mais il faut dire aussi qu'à l'arcade, remarque, on jouait des choses assez étonnantes, du Mauriac, avec les sœurs Giroux et Basilière. Et je dirais que 14 fois par semaine, changeant de pièce tous les jours, que vraiment l'étoile première était la souffleuse. Parce que, comment elle s'appelait? Oh, Madame Falardeau. Madame Falardeau, des fois, se tordait dans sa boîte de souffleurs parce que nous avions Germaine qui avait de la langue française une idée assez particulière. Et Madame Falardeau, des fois, trouvait ça tellement drôle. Puis on a eu aussi, plus tard, parce que nous, quand on a fondé l'équipe, on a enlevé la boîte du souffleur. Naturellement, tous les acteurs, tu comprends, plus âgés, ont hurlé parce qu'ils comptaient beaucoup. Mais nous, on a enlevé ça. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, apprenez vos textes. Tu sais? Bon. Et puis, on avait raison. Mais on avait raison relativement, parce que nous, on répétait 3 mois, puis on jouait une semaine. C'est tout à fait autre chose. Eh bien, je dis merci, mon Dieu, parce que pendant tout ce temps, j'avais une passion, le théâtre, et je dois dire que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Tu sais, j'ai eu de la chance. Puis la chance, tout le monde me dit, oh, oui, mais il faut quand même, naturellement, il faut une petite base de talent, on espère. Mais je veux dire, la chance, ça existe. Si tu as à choisir entre une offre, ça n'arrive pas tous les jours, mais mettons qu'on te propose 2 choses, eh bien, la chance, c'est que toi, tu vas essayer de t'imaginer ce que ça va être, tu ne le sais pas. Que ça soit une série, que ça soit un film, tu ne sais pas du tout ce que ça va devenir. Eh bien, si tu choisis quelque chose et puis ça marche. C'est ça la chance. J'ai eu de la chance, puis j'ai eu vraiment des gars qui étaient magnifiques. Tiens, je me rappelle de Roger Racine, très, très, très bon technicien. Mais alors, impossible, c'était pas quelqu'un qui pouvait diriger un acteur. Mais je veux dire, bon, Roger Racine, c'était un très, très bon. Alors moi, j'ai eu comme ça une dizaine de gars qui me voyaient dans tout. Ils se trompaient, remarque. Mais j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance. Merci, mon Dieu. J'ai travaillé énormément, mais dans un métier que tu aimes. La première chance dans la vie, c'est de choisir, quand tu peux, c'est de choisir un métier que tu vas aimer passionnément. C'est ça. J'ai failli dire que j'ai eu la chance d'avoir une petite trisomie.
Mais c'est vrai. C'est ce que Dieu m'a envoyé de plus beau, d'avoir mes 2 jumelles et que Catherine soit trisomique. Catherine, dont tu t'es tout le temps occupée, toi? Oui, mais tu sais ce que c'est quand on est actrice. Et ça me fait rire parce que des fois je lis dans les journaux, la qualité d'une femme qui travaille, c'est d'avoir des moments exceptionnels. Oui, mais les enfants, ils n'ont pas besoin de moments exceptionnels. Ils ont besoin d'une mère tout le temps. Et ça, c'est difficile à gérer, ça. Très, très difficile à gérer. C'est sûr que je n'ai pas été une mère 24 heures par jour à la maison. Et je faisais ce que je pouvais. Tout à l'heure, tu as dit que tu souhaitais pas que tes petits-enfants soient dans ce milieu, mais ta propre fille, Oui. Mireille. Alors, parle-nous un peu de comment tu as accepté que Mireille devienne actrice. Oui, mais attends, là, je ne savais pas ce que c'était, de près. Bon, elle faisait le métier que j'aimais. Bon, ben, je trouvais ça très bien. Mais c'est très, très difficile d'être la fille. Et en plus que leur père était aussi dans le public. Je veux dire, ça, c'est un héritage lourd. Ça dépend aussi du père, du fils que tu es. Ça, c'est certain. Mais nous, on a été gâtés, on a eu de tout. Et puis, je suis arrivée, moi, dans les âges de Germaine et Antoinette Giroux, à un tournant dangereux pour les actrices. C'est 40 ans, 45 ans. Donc, c'était grave. Mais elles m'ont beaucoup aidée. Il faut que je le dise. Elles m'ont aidée dans tous les sens. Donc, elles consentaient à être mère dans les pièces, à condition que ce soit moi qui joue la fille. Mais elles m'ont aidée dans tous les sens. Elles ne m'ont pas appris la vie, mais je regardais leur vie et c'était tellement drôle. Germaine était un poème. Alors des fois, tu lui disais « Oh, t'as un beau manteau. » « Ben oui, j'ai un beau manteau, c'est mon cadeau de rupture. » Tu comprends? On faisait des cadeaux de rupture. Je ne sais pas si ça se fait encore. Qu'en penses-tu, Claude? Si elle avait une histoire d'amour et que l'histoire, enfin, je ne sais pas si je dois dire amour, s'arrêtait brusquement, eh bien, il fallait un cadeau de rupture. Tu comprends? Tu t'en allais pas comme ça, parce que quand tu avais une histoire avec une des filles Giroux, c'est toute la famille que tu l'épousais pas, mais qui rentrait dans... C'était vraiment un package deal, on dit. Oui, c'est ça. Et c'était une famille impensable, avec des voix fortes. Donc, Madame Giroux, la mère, s'était dit, je ne peux pas lutter contre ça. Tout le monde criait. Alors, elle a pris le contraire. Elle parlait tout doucement. Et c'était l'idolâtrie de ses enfants. Ils étaient 3 filles. Mais oui, il y avait un garçon. J'avoue, j'ai pas vu tellement le garçon, moi. Et j'ai connu très, très peu le père, qui était, paraît-il, me racontait Henri, un poème. Mais alors, il y avait 3 filles, donc Billy, qui était à New York, et c'est elle qui fournissait les toilettes. Parce que vous pouvez se dire qu'à l'Arcade, les matinées, ces dames venaient voir les toilettes des sœurs Giroux. Et quelle que soit l'histoire, c'était en robe longue. Le matin, à 10h ou 9h, d'après l'histoire, t'étais en robe longue. Alors moi, tu comprends, j'étais dépassée par les événements. Je trouvais ça un petit peu bizarre, mais je suivais. Et puis, j'avais pas une pièce sur le dos pour commencer, tu comprends. L'Arcade, je l'ai quand même fait pas mal d'années. Pour être comédien, il faut que tu sois intéressé au monde.
c'est parce que tu es intéressé à chaque nature et chaque histoire. C'est pour ça que tu deviens comédien. Parce que le monde t'intéresse et que tu es plus intéressé par ce qui se passe dans le monde, par la nature de chacun, que par toi-même. Enfin, je pense que pour être comédien, il faut que tu sois intéressé à toutes les histoires. Chacun est très différent, je n'ai pas besoin de te le dire. Donc, on a un champ d'action très, très, très vaste. Alors, c'est parce que moi, ce qui se passe dans le monde, ce que ça chacun représente, m'intéresse infiniment encore, puisque je vais au théâtre. Quand je donnais des cours, j'avais des gens qui m'appelaient et je leur disais « Mais pourquoi voulez-vous faire ce métier-là » Alors, si on me répondait « Pour faire de la télévision », j'avais compris que les leçons seraient très, très dures. Mais ça, c'est tellement drôle parce que je le vois encore, mon chanteur d'opéra, Mario Simard, qui est venu ici avec Mimi et tu, je pense, enfin, pour prendre des cours. Je voyais très bien qu'ils n'étaient vraiment pas du tout au courant de rien, parce que je leur ai fait faire une jour de comédie, peut-être un labiche, je ne me rappelle plus très bien. Et à un moment donné, Mario me dit « Mais qu'est-ce que je fais, moi, pendant qu'elle parle? » Imagine-toi que ça m'a fait un coup au cœur. « Qu'est-ce que tu fais? Tu l'écoutes. Tu grimpes pas au mur, là. Tu l'écoutes, tu fais pas de singe. » Ça a été mon premier élève. J'ai commencé durement, très durement. Ça, c'est un phénomène. Et c'est un phénomène qui n'a pas existé toujours. Je veux dire, Robert est arrivé petit à petit à cette espèce de tenir du public pendant 2 heures de temps. Et tu ne travailles pas avec lui. Tu sais, tu l'écoutes. Ah si. Et j'étais à côté de mon petit-fils qui a 25 ans. Et qui maintenant, c'est eux qui demandent d'aller au théâtre avec nous parce que nous, on n'a jamais... On avait tellement peur qu'ils prennent ce métier qui est tellement dur. Mais oui, je l'ai vu avec mon petit-fils qui a adoré ça. Tu comprends? Lui, 2 heures plein, hein? 2 heures. Il n'y a pas un moment où tu travailles avec l'acteur. Ça arrive, ça, tu comprends? Donc, tu te laisses bercer par ça, c'est formidable. Les gens rient, les gens sont émus. Donc, moi, je passais une superbe soirée. Ben, c'est-à-dire que si tu te dis, oh mon Dieu, si tu respires avec lui, c'est pas le cas quand c'est Robert qui est sur la scène. Tu te laisses aller, tu l'écoutes. Tellement intelligent. Et mes petits-enfants ont adoré ça. Et puis, nous, on le voit, c'est 2 heures de temps, tout seul. C'était magnifique. Et puis, je pense que ça a remarqué, mais au bout de quelques rideaux, tout le monde est entré, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans l'ombre. Mais c'est particulier, Robert, mais c'est magnifique. Puis c'est international. Hein. C'est parce que pour moi, qui a beaucoup de misère à marcher, surtout depuis quelque temps, si tu vas au cinéma voir un film qui a beaucoup de succès, il y a trop de monde. Remarque, tu peux me dire, tu peux y aller l'après-midi. Moi, c'est effrayant, puis c'est ce que je trouve terrible dans la vieillesse, c'est que tu as besoin des autres. Ça ne m'est pas encore rentré dans la tête, je ne pense pas que ça va y arriver, parce que là, tu sais, 95, là, il ne me reste plus tellement de temps pour que ça arrive. J'espère, en tout cas. Le théâtre, Claude, le théâtre, puisque tu vois, là, moi, je dépends des autres pour aller au théâtre. Non, pas dans certains théâtres. Je peux y aller seule.
Le taxi me dépose à la porte, puis je peux leur dire « J'aimerais ça que quelqu'un m'aide. » Mais c'est encore mes meilleures sorties. Oui. Puis je suis contente parce que mes petits-enfants qui ont 25 et 23 ans, c'est eux maintenant qui demandent « Est-ce qu'on peut venir? Est-ce qu'on peut venir? » C'est pas nous qui les avons forcés le moins du monde. J'ai aucune nostalgie. Je considère que j'ai eu tellement de chance, que j'ai joué tellement de choses différentes. C'est ça qui est difficile. Je veux dire, moi, tu sais, j'ai joué... Oui, j'ai joué Oui, j'ai été meurtrière 2 fois. Et je faisais des téléthéâtres magnifiques, formidables, avec Paul Blouin, Cartier, en tout cas. Et puis, je faisais les comédies au rideau vert, les séductrices au rideau vert. J'ai adoré ça, mais j'ai eu la chance de faire ça. Tellement différent, de jouer tellement différemment. Ça, c'est le père Lacroix qui disait ça. Je fais aimer l'amour. J'ai été très, 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 pas affectée de la mort de Benoît Lacroix, mais en somme, il n'y avait qu'avec lui que je pouvais parler. Hein? Parce que lui, il était passé par le même âge. Remarquez que quand on se voyait, puis on se voyait, moi, des fois, je l'appelais, je peux venir passer 1 heure la semaine prochaine. On ne parlait pas de nous, on parlait de tout ce qui se passait. Bon, ça, Benoît Lacroix, formidable. Un être exceptionnel. Bon, ben, tu comprends, tu rencontres des gens exceptionnels. Pas seulement à cause de mon métier. Mon Dieu, ça... c'est drôle parce que ça ne me ressemble pas du tout. On s'est connus à un conseil d'administration. Imagine-toi qu'est-ce que je suis comme nullité dans un conseil d'administration pour le baluchon Alzheimer qu'avait fondé notre amie Marie Gendron. On s'est retrouvés dans le conseil d'administration, mais on n'est pas resté parce qu'on dérangeait les autres. Ben, tu comprends, c'était pas pour nous beaucoup, ça. Alors donc, le père Lacroix, ça fait quoi? Ça fait 15 ans que je l'ai connu. C'est pas une amitié de 50 ans, là. Ben voyons, personne ne gère rien. Surtout moi, hélas. Donc, je suis pas capable, moi. Puis, on est un petit milieu, tu sais. Moi, le mot carrière me fait toujours un peu rire. C'est un petit milieu chez nous. On se connaît tous. Mais c'est pas, je te dis pas que c'est un mal. Mais c'est vraiment... t'as rien à gérer, t'as à survivre. Nous, on a été très, très, très pauvres. C'est certain qu'on a été pauvres. Quand la télévision est arrivée, par exemple, ça nous a fait survivre. C'est pas le théâtre qui peut... Puis il n'y avait personne, il y avait des mécènes. Pour nous, il n'y avait pas de ministère de la culture ou de... Pas du tout, hein. Et ça a été long avant qu'il y ait un ministère, c'est certain. Oui, on a été pauvres. Quand la télévision est arrivée, ça nous a fait survivre. Et puis, on est devenu un milieu de sorteux. On sortait. Tu sais? Là, j'ai gardé ça, moi. J'ai besoin de sortir le soir. Moi, je commence à vivre physiquement, là. Ben là, je fais ce que je peux. Mais vers 4 heures, tu sais. Mais je suis une fille du soir. C'est certain, ça.